Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Harley-Davidson, mais pas que. En effet, il y a quelques jours, l'un de vous m'a demandé si parmi mes centres d'intérêt figurait aussi celui des motos françaises. Alors sincèrement, j'y connais pas grand-chose en motos françaises. Je crache pas dessus, hein, une René Gillet V-Twin ici dans le garage, franchement ça me plairait bien, mais soyons francs, j'y connais pas grand-chose aux motos françaises, sauf si il y a un petit rapport avec la moto américaine, évidemment. Alors, sachez qu'en France, après la Première Guerre mondiale, les motos américaines, étaient très, très populaires, mais elles étaient très chères. Donc, les Américains ont laissé, une quantité, d'Harley surtout, mais aussi d'Indian et même d'autres marques, hein, Excelsior, des choses comme ça, en France. Si bien qu'en région parisienne, il y avait une quinzaine d'établissements qui se sont spécialisés dans le commerce, la réparation, l'accessoirisation de ces motos américaines. Et il y avait également un importateur officiel Harley-Davidson, qu'on appelait alors une agence générale Harley-Davidson. Il y avait aussi d'autres agents, des sous-agents, donc des sous-agences, pardon, qui étaient là donc pour distribuer ces motos au compte-gouttes, parce que vraiment, les Harley d'occasion déjà étaient très chers, mais alors les Harley neuves étaient quasiment intouchables. Alors l'agence générale Harley-Davidson était située à Neuilly-sur-Seine et se nommait Good et Denizet. Ensuite, je suppose que Monsieur Denizet a dû quitter l'entreprise parce que à partir du milieu des années 20, on ne voit plus que des publicités sur lesquelles il est inscrit Good. Good, donc Harley-Davidson. Et j'ai ici un papier à en tête d'époque des établissements Gerquinet. Alors je ne sais pas si ça se prononce Gerquinet ou Guerquinet, je suppose Gerquinet. Et alors Gerquinet, c'est une usine qui se trouvait à Gemont dans le Nord. Donc c'était une usine qui fabriquait des petites motos avec des moteurs Gillet Herstal, donc Gillet Herstal qui était une marque belge qui trouvait juste de l'autre côté de la frontière belge. Et les établissements Good ont eu l'idée en 1924 de faire fabriquer par Gerquinet une petite moto qui ressemblait vaguement à une Harley-Davidson. Donc ça, c'était évidemment pour les motards français qui rêvaient d'Harley mais qui ne pouvaient pas se la payer et qui avaient donc la possibilité de s'offrir une Harlette. Donc avec un H comme Harley, Arlette, un petit moteur gilet Herstal 2 temps de 125 cm3, une peinture vert olive, donc comme les Harley de la guerre, une petite fourche Springer, un garde-bois avant légèrement enveloppant, des petites roues fines, enfin tous les standards y étaient, si ce n'est qu'à la place du gros V-twin, il y avait un petit monocylindre. Les Arlettes ont participé avec plus ou moins de succès à quelques courses, notamment je crois une deuxième place au Paris-Nice en 1925, si mes souvenirs sont bons. Et elles ont évolué ensuite en 1926. Le réservoir s'est légèrement arrondi pour suivre le design des Harley de 1925. Donc en 1925, on a quitté chez Harley-Davidson ce design de réservoir très très long et presque carré pour arrondir un petit peu les formes. Donc en 1926, Arlette a suivi cette tendance et Arlette a également adopté un moteur Zürcher, donc un moteur de fabrication suisse, qui était cette fois-ci un 4 temps et non pas un 2 temps comme le gilet Herstal de 1924. Et là, cette fois-ci, on était passé de 125 à 175 cm3. Ceci dit, en 1927, l'usine Gerquinet donc, a été rachetée par Gillet Herstal, Gillet Herstal qui était donc une marque belge, et le rachat de cette usine dans le Nord permettait de fabriquer des gilets Herstal belges, mais en France, pour le marché français. J'imagine qu'il y avait une histoire d'importation, de taxes, de frais de douane ou de choses comme ça à la clé. Donc, pour en revenir à ces Arlettes, le nom complet de ces Arlettes, c'était Arlette Gecko ou Gecko, ça je sais pas non plus comment ça se prononce. Donc le Gecko, c'était pour Guerquinet et compagnie, donc voilà. Et il existe encore quelques Arlettes Gecko en France. Personnellement, j'en ai jamais vu, hein. J'ai fouillé sur internet, j'en ai vu quelques-unes en photo.
J'imagine que ça n'a pas la valeur évidemment d'une Harley, 1000 cm3 de 1917-18-19, mais ça a quand même un petit intérêt historique. Voilà, donc c'était la petite anecdote du jour sur ces mini Harley françaises. Bon, allez, à la prochaine pour d'autres histoires.